Ces centaines de kilomètres de balade dans un paysage à la faune et à la flore exceptionnels. La séquence est signée Julie Rance, Sébastien Ongaro et Benjamin Verporten. Un petit coin de paradis, un espace bucolique presque unique en Europe. Voici les Hauts-de-Fagne, le plus ancien parc naturel du pays. Par endroits, cet espace sauvage est traversé par ces petits caillebotis de bois, des lieux de promenade qui font le bonheur des marcheurs. C'est assez incroyable comme espace. Quand il fait beau comme ça, on a même presque l'impression d'être en France en fait. Donc il n'y a pas besoin de partir très loin pour être dépaysé. Nous, nous sommes liégeois, mais ça fait 6-7 ans qu'on habite à Londres. Et donc c'est vraiment l'occasion pour nous de venir nous ressourcer. Pour nous, c'est vraiment retour à la nature et c'est vraiment ce qu'on recherche pour s'évader de la folie londonienne et retrouver nos racines. Se ressourcer sur le toit de notre Belgique, car ici nous sommes à 694 mètres d'altitude, le point le plus élevé d'un pays pas si plat. Les plus courageux peuvent même tenter d'atteindre les mythiques 700 mètres via ces quelques marches. Cette région, Sylvie la connaît bien, elle est guide ici depuis 13 ans. Cet endroit n'a donc plus aucun secret pour elle. Vous avez des zones boisées, vous avez des zones de landes, des paysages fermés, des paysages ouverts. Vous avez des zones de tourbières qui sont là-bas dans le fond, la zone plus brune. Et ces tourbières, les voici. Une fois sèche, leur terre, la tourbe, devient un combustible. C'est pour cette raison que les habitants de la région ont exploité cette zone durant des décennies. Les gens venaient donc des villages environnants pour exploiter chaque fois une concession par famille. Et ils devaient découper ainsi 20 000 briques par année pour pouvoir se chauffer et cuisiner chez eux. La région regorge aussi d'espèces animales et végétales uniques. Cette nature et ces pensionnaires, vous pouvez les découvrir en détail grâce à ce sentier didactique d'à peine 800 mètres. Voilà, donc cette partie du sentier didactique, ça vous permet de voir un petit peu le thème de la cartographie. Vous verrez, il y a des cartes de différentes époques. Et ici, on explique un petit peu la technique pour situer certains points sur les cartes. Donc il faut utiliser un peu la géométrie. C'est super intéressant et en plus on a une belle vue panoramique et on peut apprendre plein de choses sur les animaux, sur l'écosystème. Et ici, la triangulation d'un point, donc c'est aussi intéressant. Et surtout pour les enfants, parce qu'on a vu que là-bas, on pouvait plus ou moins déplacer des choses, on pouvait se poser plus ou moins. Ces fagnes, vous pouvez donc les découvrir seuls grâce aux centaines de randonnées gratuites disponibles sur le site des cantons de l'Est. Dans ce reportage, nous avons parcouru 2 itinéraires, la balade des gens heureux et les fagnes de Polleur. Pour les visites guidées via la maison du parc naturel des Hauts-de-Fagne, comptez entre 60 et 75 €. Les Hauts-de-Fagne, c'est donc un espace naturel exceptionnel, mais c'est aussi un endroit chargé d'histoire. Durant la Seconde Guerre mondiale, Alliés et Allemands se sont battus ici, et des traces de ces affrontements sont encore bien visibles. L'endroit où nous nous trouvons avait été occupé par un camp de prisonniers russes qui avaient été donc amenés ici dans des conditions vraiment déplorables. Il y en a un certain nombre qui sont décédés d'ailleurs et qui sont encore enterrés dans des cimetières de la région. Et le camp se trouvait à l'endroit un petit peu où nous sommes ici, où vous voyez encore quelques tranchées, etc., dans cette ouverture-ci. Un petit bout d'histoire pour ce plateau vieux de 10 000 ans, qui cache encore des vestiges de l'ère glaciaire. Se promener ici, c'est s'évader au cœur d'une zone protégée, c'est se déconnecter du monde moderne et se laisser surprendre par la beauté de ces paysages à couper le souffle. Les amateurs de cyclisme le savent, c'est l'heure de la mythique classique Milan-San Remo ce samedi. La Primavera